Bonjour à tous, bien-aimés. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous aujourd'hui, surtout que je vais partager un sujet vraiment des plus importants sur VTV pour l'émission Expérience surnaturelle. Alors, je voudrais vous partager aujourd'hui, mon frère ou ma soeur, la puissance qu'il y a dans le fait d'adorer et de louer Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, adorer Dieu, c'est simplement s'épancher naturellement vers le Seigneur en lui disant à quel point on l'apprécie, à quel point on l'aime, à quel point on l'admire. Et je voudrais aujourd'hui te dire qu'il y a une puissance d'être dans cet état où tu exaltes Dieu, où tu le célèbres par des cantiques. Je voudrais te dire qu'il y a une différence entre adorer Dieu, c'est-à-dire lui dire ce que tu ressens au plus profond de toi par des cantiques en chanson et chanter tout simplement des cantiques. Parce qu'il faut bien faire la différence. Moi, pendant des années, j'ai chanté des cantiques. J'avais des livres où il y avait des cantiques, des chansons, je chantais, mais je n'étais pas dans cet esprit d'adoration. Or, la parole de Dieu nous dit que ce que Dieu recherche, c'est des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu fait la différence entre une personne qui chante simplement, c'est-à-dire vous pouvez être en train de chanter la même chanson, mais toi tu chantes, tu te contentes de chanter, tandis que la personne à côté de toi est vraiment en train d'exprimer quelque chose qu'elle ressent sincèrement au fond d'elle à son Dieu. Dieu, ce qu'il recherche, c'est la deuxième configuration. Alors, quand tu te retrouves dans cet état où tu t'épanches vers ton Dieu, cet état où tu lui signifies, mais vraiment du plus profond de ton cœur, ce que tu ressens pour lui, ce que tu perçois de lui, comment tu l'admires, comment tu l'apprécies, comment tu l'aimes. Il y a une puissance dans cette adoration, il y a une puissance dans cette louange. Parce que, vous savez, l'adoration, hein, ou alors la louange profonde, la louange véritable, sont des états où tu te retrouves en communion avec Dieu. Parce que ce qui se passe quand tu t'épanches sincèrement vers Dieu, quand tu lui dis vraiment des choses que tu penses au fond de toi, il est sensible à ça, il est touché. Et en général, il descend. Ce qui se passe, c'est que Dieu vient, il descend. Et puis après, il te couvre par sa présence. Il vient avec sa gloire, il vient avec sa présence. Et je voudrais te dire, mon frère ou ma soeur, qu'il n'y a rien sur cette terre, il n'y a rien ni personne qui résiste à la puissance de Dieu. Il n'y a rien sur cette terre, aucune situation, aucune affliction, aucun démon qui puisse résister à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu quand elle se manifeste pendant que tu es en train d'adorer. Et je voudrais rapidement partager le témoignage de cette femme qui était restée 40 ans dans la stérilité. Ses pasteurs avaient prié pour elle. Elle-même, elle avait multiplié les prières, les supplications, demandant au Seigneur de lui permettre de concevoir un enfant, mais sans succès. À un moment donné, elle s'est retrouvée à la ménopause et puis avec son mari, elle a abandonné toute idée de devenir mère. Et puis un jour comme ça, alors qu'elle était déjà âgée, hein, et elle décide de faire un jeûne juste pour se fortifier comme ça dans la foi. Et puis, au terme de ces 21 jours de jeûne, elle s'est retrouvée enceinte. Et ce jour-là, et quand j'avais lu ce témoignage, j'avais demandé au Seigneur, mais Seigneur, mais pourquoi tu as attendu que cette femme se retrouve à cet âge? Et ce n'est que maintenant que tu lui donnes un enfant, et en plus elle est fatiguée, elle n'aura même plus la force qu'il faut pour s'occuper de cet enfant. Est-ce que vous voulez savoir ce que le Seigneur m'a répondu? Le Seigneur m'a expliqué tout simplement que cette femme avait rejoint une dimension jamais atteinte auparavant dans la prière. Et effectivement, dans son témoignage, elle avait dit que son jeûne, en fait, pendant son jeûne, elle n'avait fait que louer et adorer. Rien d'autre. Pendant son jeûne, elle louait et elle adorait, mais en esprit et en vérité. Et elle disait qu'elle avait expérimenté même des choses extraordinaires. Elle s'était retrouvée dans des états où elle ne s'était jamais retrouvée dans le passé auparavant. Elle avait vu des anges, elle avait témoigné avoir vu des anges. Et puis elle s'est retrouvée enceinte. Et c'est à la fin de sa grossesse qu'elle s'est rendue compte, parce elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle était enceinte. Elle pensait qu'elle était simplement en train de prendre du poids. Tellement pour elle, c'était même pas quelque chose qu'elle pouvait envisager. Ça faisait longtemps qu'elle avait abandonné l'idée de tomber enceinte. Mais pendant ces 21 jours de jeûne, elle avait loué et elle avait adoré. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me rappelle ce témoignage. Et le Seigneur est en train de me, un peu comme de me, comment je vais dire ça, il est en train de réaffirmer dans mon cœur l'importance et la puissance de l'adoration. Parce que quand tu adores d'un cœur sincère et que Dieu vient, cette adoration qui attire Dieu, cette adoration qui pousse Dieu à se manifester, et que Dieu vient avec sa gloire et qu'il se manifeste, oh mon frère, peu importe ta maladie, peu importe ton affliction, peu importe ton fardeau, ton joug, peu importe le trouble dans ton cœur, rien ne résiste à la présence de Dieu. Cette femme avait fait 40 ans de prière, 40 ans de supplication, 40 ans à essayer de chasser les démons. Rien n'a changé dans sa vie. Mais
Il a suffi qu'elle entre dans cette adoration, dans cette communion avec Dieu, où Dieu est venu s'installer, où Dieu est venu occuper l'espace de sa vie, où Dieu est venu dans toute sa gloire, avec puissance. Et la chose où le démon, je ne sais pas ce que ça pouvait être, qui était à l'origine de cette stérilité, n'a pas pu supporter. Parce que je t'assure que quand Dieu se manifeste dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, il n'y a rien qui puisse résister à cette présence. Il n'y a rien qui puisse résister à cette puissance. Alors je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est la hauteur de ta montagne. Je ne sais pas, j'ignore quel est le nom de ton problème. Ce que je voudrais te dire, mon frère ou ma soeur, c'est que simplement, ouvre ton cœur. Entre dans cet état d'adoration avec ton Dieu. Initie-toi à l'adoration de Dieu. Recherche cette communion où Dieu va se manifester, où toi et Dieu, vous allez pouvoir faire une seule et même personne. Et je t'assure que non seulement la forteresse dans ta vie va s'écrouler, mais en plus tu vas te retrouver dans un état que tu n'avais jamais expérimenté auparavant. Et c'est un bien-être indescriptible. C'est une chose que chaque chrétien devrait pouvoir expérimenter. L'adoration véritable et profonde, en esprit et en vérité. C'était le message d'aujourd'hui, mon frère ou ma soeur. Et je te dis à très bientôt sur VTV.